Donc je suis Jean-Pierre Kling et je suis tuteur des JTD depuis 2015. En 2014, le GDN a lancé un grand appel d'offres pour sélectionner des projets visant au renforcement des capacités de recherche dans les pays les moins avancés. Parmi ces projets, 4 ont été retenus et parmi ces 4 projets, donc, il y avait les JTD. Thông qua cái khóa học mùa hè thì Học viện Khoa học Xã hội có cơ hội và có điều kiện để đẩy mạnh cái việc đổi mới các cái hoạt động nghiên cứu và đào tạo của Học viện Khoa học Xã hội để đáp ứng được những yêu cầu đặt ra. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Học viện Khoa học Xã hội là chỉ đạo thành công các cái khóa học mùa hè thường niên hàng năm. Qua đó, chúng tôi mong rằng các cái thành viên của tổ chức này hỗ trợ cho trường Đại học Duy Tân có thể là làm các cái thủ tục sớm nhất được gia nhập vào tổ chức để cái khóa học mùa hè sang năm thì chúng tôi có thể tham gia với tư cách là một thành viên. Je suis Rémi Genevet et je dirige l'Agence française de développement au Vietnam. L'AFD soutient les JTD parce que parmi les métiers de l'AFD figure le métier de production de connaissances au même titre que son métier de financement de projets, de production de crédit. L'AFD a besoin de produire de la connaissance pour enrichir ses pratiques de financeurs de projets et l'AFD apporte aussi au champ académique les connaissances acquises sur le terrain. Le cœur de métier de l'AFD, c'est de soutenir des projets de développement. Mais néanmoins, nous pensons que des activités de recherche ou de formation peuvent apporter un plus aux projets de développement parce qu'ils permettent d'alimenter la réflexion, des meilleures pratiques aussi en matière de développement par l'intermédiaire de la production de connaissances et d'échanges d'expériences. Donc l'Agence française de développement soutient plusieurs activités de formation comme les journées de Tam Dao, sachant que les journées de Tam Dao ne sont pas de la formation uniquement à destination des opérationnels, mais aussi de niveau recherche. L'école française d'Extrême-Orient soutient les JTD depuis le début, donc ça fait maintenant 9 ans, puisque l'EFEO est un membre vraiment actif depuis les origines. Donc il paraissait normal qu'au fil de l'évolution de ces JTD, non seulement l'EFEO en tant qu'institution poursuive activement son soutien à cette formation et l'enrichisse au fil du temps. La particularité de l'EFEO, c'est qu'on fait du travail de terrain, et donc étant au Vietnam, on a toujours un intérêt, d'une façon ou d'une autre, à intervenir. Je m'appelle Antoine Bricot, je travaille à l'ERD au service du renforcement des capacités pour les communautés scientifiques du Sud. Il y a un partenariat local très fort avec l'Académie des sciences sociales du Vietnam et ça c'est vraiment quelque chose à soutenir pour la pérennité de ce type de formation. Et ensuite c'est le fait que les journées Tam Dao soient opérées avec des acteurs de l'enseignement supérieur et des acteurs du développement. Le fait que l'AFD soit partie prenante par exemple dans cette formation est pour nous quelque chose de déterminant parce que ça montre que la recherche qui est produite, que la connaissance qui est produite trouve des applications qui sont derrière. L'IRD est présent dans toute la région, dans différents pays, à travers différentes approches, différentes disciplines. Et les journées de Tam Dao reprennent un petit peu ce schéma-là. Pour les Cambodgiens, pour le ministère de l'Éducation, c'est évidemment aussi intéressant de venir ici. Pour le ministère, ça permet d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche. La recherche, c'est la création de savoir et donc pour les universitaires, c'est fondamental. Et dans cette politique d'amélioration de la qualité des universités, les journées de Tam Dao, en ce qui concerne les sciences sociales et humaines, peuvent apporter un plus à la fois des étudiants de Master 2, des doctorants, mais aussi des jeunes enseignants. Donc ça, c'est un plus. Le recteur de l'URDSE, son Excellence Louis Echana, a trouvé que les JTD étaient un exemple particulièrement intéressant, particulièrement novateur de transmission d'outils méthodologiques de la recherche dans un contexte pluriel, c'est-à-dire tant à des étudiants que des représentants de la société civile, que de la sphère privée, que de gouvernement,
Et ça permettait donc de transmettre tous ces outils méthodologiques essentiels pour le public cambodgien sans distinction, sans clivage disciplinaire, sans barrière linguistique, sans frontières. Je suis venu participer au JTD tout d'abord en tant que représentant de l'Université de Nantes. Alors l'Université de Nantes participe à ces journées depuis 2010, c'est donc une participation récurrente. Et la raison principale, c'est que nous apprécions la démarche que représentent ces journées, c'est-à-dire une démarche collective, pluridisciplinaire et volontairement tournée vers l'international. Nous pensons que le savoir doit être international et qu'il est nécessaire de construire des lieux d'échange tels que celui-ci où nous pouvons créer ce bien public qu'est le savoir international. Les principaux apports pour moi, c'est, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir bénéficier d'une autre façon d'aborder la recherche, la pédagogie, d'avoir un travail de pédagogie collectif, ce qui n'est pas le cas généralement dans l'année universitaire traditionnelle. Donc il ne s'agit pas uniquement de traiter individuellement d'une question, mais bien de traiter collectivement avec nos différents outils, nos différentes approches méthodologiques d'une certaine question. Et donc cette plurivision des choses est un atout indéniable. Et c'est justement cet esprit de partenariat qui anime plus que jamais le bureau régional de l'agence universitaire de la francophonie. Il s'agit pour nous de répondre dans un cadre de partenariat aux défis des sociétés à travers une vision d'avenir partagée. C'est la dimension pluridisciplinaire que j'ai trouvée absolument extraordinaire au cours des années. J'ai pu entendre ce qu'avaient à dire des chercheurs d'autres disciplines de sciences sociales, des démographes, des géographes, des anthropologues. Et donc pour les intervenants eux-mêmes, c'est extrêmement riche aussi à ce point de vue-là. On s'aperçoit, et moi ça a été pour moi extrêmement important, les GTD pour ça, de s'apercevoir à quel point les problèmes, comme les problèmes par exemple liés à la complexité des systèmes, sont partagés par un ensemble de personnes. Donc en reformulant nos propositions méthodologiques, en reformulant également les différents concepts qu'on pouvait utiliser dedans, ça nous a donné une certaine capacité à maintenant intervenir sur un ensemble de sujets potentiellement très différents et sur cet apport quelque part en termes de pluridisciplinarité aurait dans un pays comme le Vietnam mis beaucoup plus d'années à pouvoir se réaliser si un événement comme les JTD n'était pas organisé. En fait. Donc, à terme, l'objectif du GDN, et qui est aussi l'objectif des JTD, c'est donc un transfert, une délocalisation des JTD qui resteront au Vietnam, j'espère, mais aussi dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est peut-être, mais aussi, je l'espère, en Afrique.